Alors, nous en sommes arrivés aux lèvres du haut. Donc, pour les lèvres du haut, on va faire un peu plus de la moitié de la lèvre du bas. Comprenez? Par contre, il faut qu'elle soit de la même épaisseur que la lèvre du bas. Hein, mais on va la faire plus courte. Plus courte, mais un peu plus longue que la moitié. Tout au moins, les repères des attaches qui correspondent à un tout petit peu plus que la moitié. Et toutes les deux identiques. Donc, on fait pareil. On en laisse dépasser à chaque bout. Parce qu'on va recouper, pour faire la vraie forme des lèvres, il nous faut un petit peu de râpe de chaque côté. Et, je vais essayer beaucoup là. Et les garder aussi du fil assez long pour pouvoir attacher. Voilà. Donc, un peu plus de la moitié. Là. J'ai même mis ma ficelle un petit peu court. Et on en fait deux comme ça. Et il faut qu'elles soient exactement attachées au même niveau. Donc, il faut bien que nos deux lèvres du haut les attaches soient exactement au même niveau. De même longueur. Sinon, ça va nous faire des lèvres un petit peu dissymétriques. Et là, il faut que ça corresponde exactement. Donc, il faut qu'on soit de la même longueur. J'ai oublié de faire deux tours, mais... Voilà. Maintenant, on va attacher... Alors, on va attacher notre lèvre du bas sur notre cœur. Donc, on garde à peu près une distance entre un quart et un tiers par rapport à la hauteur. Bon, en sachant que là, ça sera flexible, on pourra rétrécir. Il faut bien regarder ici à partir de quel endroit vous voulez votre lèvre du bas. On va se remettre à l'envers. Et là, on attache. Alors, si on a mis nos attaches à congélateur, c'est le moment parce que là, vous voyez, ça va bien tenir. Et là, il faudrait attacher, faire deux tours autour de notre cœur pour pas que ça bouge. On peut en faire qu'un si vous n'y arrivez pas. Par contre, il faut bien serrer. Hein. Au début, ça va glisser un petit peu de haut en bas. Bon, c'est pas très grave. Ça se calera avec la masse des autres fagots. Mais bon, il faut quand même essayer de le placer du premier coup. C'est mieux parce que, surtout, je vois qu'avec la laine. Et là, on le met en face. Alors, si on a l'attache à congélateur, comme je vous ai mis dans l'exemple là, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite de donner un petit coup. Surtout qu'on peut les laisser, les attaches à congélateur. On va tout peindre. Alors, de toute façon, on va tout peindre, donc on la verra pas. C'est sûr qu'avec l'attache à congélateur, c'est plus facile, mais si vous avez mis un morceau de bois un peu gros, il faut que l'attache à congélateur soit assez longue. Voilà. Alors là, on a mis nos deux fagots, notre fagot du devant, et on va mettre nos fagots derrière là. Donc on reste sur l'arrière, et là, on va aller mettre, par contre, on reste sur l'arrière, parce qu'on va mettre nos nœuds à l'arrière, et on met au même niveau nos deux petits fagots plus légers. Avec toujours des doubles nœuds. Bon, ça fait beaucoup de fils qui traînent, mais on les coupera après. C'est pas très grave. Et là, d'ailleurs, il faut essayer de les mettre de côté, les fils, parce que quand on les coupera en court. Voilà, et on attache. Serrer, toujours serrer le maximum, en sachant que ça va se détendre, ça va se... C'est surtout notre cœur. Notre bois sec, non, mais... La tige du bois de cœur va se rétrécir puisqu'elle va sécher, elle. Donc, il faut serrer. Mais comme on a un effet de masse, ça se tiendra. Et on met le troisième, pareil. Hein.
peut aussi laisser transparent, faire pas mettre les deux fagots derrière, mais j'ai essayé moi, ça peut être sympa aussi quand c'est des grands cœurs. Un grand format, j'en ai fait un en grand format. C'est vrai que c'était pas mal aussi, tout vide, mais la bouche vide quoi. Mais c'est pas... si on fait un petit cœur, vaut mieux remplir la bouche. Ça fait une bouche plus... Alors elle, les deux fagots derrière, on les met derrière et puis bien sûr on va en montant. Voilà, vous voyez? Mais ma lèvre, on ne voit pas très bien parce que c'est tout en masse. Et alors là, on va mettre nos deux petites lèvres du dessus. Donc on attache d'abord par dessous, on attache d'abord les extérieurs. Il faudra essayer de le mettre le plus bas possible. Vous voyez, il faudrait qu'il aille vraiment à la portée de la lèvre du bas. Alors, on aurait pu le mettre aussi au début. Il faut presque aller attraper le tout. Vous voyez, si vous avez assez long et que vous arrivez à attraper, alors au moins le premier fagot de la lèvre du bas, au moins le premier fagot. Comme ça, on sait que le bas de la lèvre va se... Vous suivez bien? Et toujours double nœud, toujours serré. On mettra un point de colle. Voilà. Et on met l'autre extérieur. Peut-être mettre le plus fin. Si vous avez un bout plus gros que l'autre, mettez le plus fin vers l'extérieur. C'est mieux. Vous essayez de dégager un petit peu toutes ces brins de laine qu'il y a un peu partout. Ça fait un peu fouillis, mais c'était quand même plus facile à attacher avec des brins de laine longs qu'avec des brins de laine trop courts. C'est sûr que si vous avez du fil de cuisine, ça s'effiloche pas, parce que là, ça s'accroche dedans. Voilà, on en est là. Et donc là, maintenant, on va... Alors, on peut utiliser le cœur là. On peut l'utiliser et accrocher sur notre lèvre arrière et la glisser entre les deux surtout. Vous voyez, et glisser entre les deux notre tige du cœur et la glisser. Et alors là, on peut l'accrocher tout ensemble ou séparément. Si vous n'êtes pas très sûr, l'accrocher sur la lèvre arrière. Et on accrochera notre lèvre du bas après. Alors là, si vous pouvez tendre un petit peu pour serrer votre cœur. Et alors là, vous pouvez le faire avec l'attache à congélateur. Ça serait peut-être pas plus mal. Bon, il ne faudrait pas que... Qu'est-ce que j'ai trafiqué là? Ah bah oui.